Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous allons commencer une série de méditations concernant les fruits de l'esprit. Installez-vous bien, nous partons d'abord d'un verset de Matthieu chapitre 12, verset 33 où Jésus dit « Ou bien faites que l'arbre soit bon et que son fruit soit bon, ou bien faites qu'il soit mauvais et que son fruit soit mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. » Le Christ dit que nous sommes connus par nos fruits. Alors quels sont les bons fruits auxquels nous devrions aspirer? L'apôtre Paul mentionne les fruits de l'esprit que les chrétiens devraient s'efforcer de cultiver dans leur cœur et leur esprit. Dans l'épître aux Galates, Paul énumère 9 comportements spécifiques: l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi qui résultent de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Allons donc explorer la Bible, l'Écriture, pour reconnaître les expressions de ces fruits de l'Esprit. Nous sommes en Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est, dit l'Écriture, l'amour, la joie, la paix, la tolérance, la bonté, la fidélité, la gentillesse et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi, dit l'Écriture. Ceux qui sont en Christ se différencient des incrédules en ce qu'ils ont été dotés du Saint-Esprit, ce qui leur permet de porter ces fruits spirituels. Le mot grec karpos, que nous traduisons par fruit, signifie généralement fruit, au sens de fruits et légumes comestibles. Mais il peut aussi être traduit par progéniture, acte, action, résultat ou profit. Dans une société agraire, le fruit est une bonne chose qui résulte d'un dur labeur et d'un soin intensif, attentif. Aujourd'hui, nous pourrions utiliser le mot fruit dans une expression telle que le fruit de notre travail pour communiquer les résultats de nos efforts. Même si nous ne récoltons pas de fraises ou de pommes, nous pouvons avoir du fruit, quelque chose qui témoigne de notre travail, comme un salaire, un projet terminé ou même un bébé, pourquoi pas. Comprendre que le mot fruit dans ce verset peut signifier acte, action ou résultat aide à rendre ce verset plus personnel. Le résultat de l'œuvre de l'Esprit dans la vie d'un croyant est l'amour, la paix, la joie, la longanimité, la bonté, la gentillesse et la maîtrise de soi. Dans les 3 versets précédents, Galates 5, versets 19 à 21, Paul oppose les actes de la chair, l'immoralité sexuelle, l'impureté et la débauche, l'idolâtrie et la sorcellerie, la haine, la discorde, la jalousie, les accès de rage, l'ambition égoïste, les dissensions, les factions et l'envie, l'ivresse, les orgies et bien d'autres choses encore. Il les oppose aux bons fruits de l'esprit. Posons-nous la question de savoir quelle est la signification des fruits de l'esprit. Commençons par l'amour. L'apôtre Paul énonce les 9 dons ou fruits de l'esprit suivants qui résultent de la véritable repentance, c'est-à-dire du fait de se détourner de nos habitudes pécheresses pour se tourner vers l'amour de Dieu et du prochain. Dans Galates, donc, il parle de l'amour. Galates 5, versets 22 à 23. L'amour est traduit du mot grec agapé. Le grec possède de multiples mots pour désigner l'amour, dont Eros, l'amour sexuel, et Philos, l'amour fraternel. Agapé est l'amour parfait que seul Dieu peut donner. En ce qui concerne agapé tel qu'il est utilisé pour Dieu, il exprime l'amour et l'intérêt profond et constant d'un être parfait envers les objets totalement indignes, produisant et encourageant en eux un amour révérencieux envers le donneur
et un amour pratique envers ceux qui participent, et un désir d'aider les autres à chercher le donneur. Selon un dictionnaire, l'amour pour Dieu et pour les autres résulte de la réception de l'amour agapé parfait de Dieu. Jésus a encouragé ses disciples. Comme le Père m'a aimé, dit-il dans Jean 15, versets 9 à 11, « Moi aussi je vous ai aimé, maintenant demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous resterez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je reste dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Bonne journée à tous. Demain, nous parlerons donc de la joie.